Welcome to today's webinar where we will engage in a discussion around the relevance and effectiveness of ILEs to build momentum and political support for WINS. And later on, we'll also have a slot for general questions, for example, on the EE matrix in preparation for the upcoming WINS ILE. So before we begin, please note that this session is going to be recorded and made available via the WINS Network website. So by staying on the webinar, we understand that you provide your consent for the recording and sharing. If you do not wish to appear in the recording, kindly turn off your video. And also, just like our webinar a couple of weeks ago, please bear with us as we do not have simultaneous translation. So instead, what we will do is we will pause at certain points for consecutive interpretation, either to English or French. Let me just type that in the chat for the Francophones. Here's the translation of what I said. All right. So I'm Marge Lim of the WINS Network Secretariat, and I have the pleasure of opening the session. We'd love to know who are with us here today, so please also let us know your name, organization, and where you are currently based in the chat box. So here's the translation of that. Please bear with me. And yeah, please, we'd love to know who's with us here today. So as you introduce yourselves, I will also introduce to you the Washington Schools or the WINS Network. So the WINS Network is a global interagency network that brings together various organizations that shares a common goal of improving WASH services in schools. And the WINS Network does this by fostering alignment between these organizations, facilitating exchange of experiences and best practices. And now we have almost 400 members and counting. And together, these members are working towards a vision where all schools have access to basic drinking water, sanitation, and hygiene services according to, as defined in the SDGs. So as you can see in the slide, the WINS Network is supporting various working streams on Washington schools. There you will see in the screen advocacy, policy, and system strengthening, monitoring and reporting, and so on. So all of these are areas where the WINS Network is working in, and it is steered by core group members comprised of UNICEF, GIZ, Save the Children, WaterAid, WHO, the GMP, and the London School of Hygiene, and also Emory and UNESCO. You may check out the website www.winsnetwork.org for more information. Now, I will briefly translate everything I said in the chat. And anytime during the session, please feel free to engage through the chat box. As Belinda said earlier, please feel free to type in your questions, your insights in the chat. That will also make translation easier for us. But if you're more comfortable to speak with your microphones on, we will also have a session later on for that. So at this point, allow me to introduce the moderator of today's session, Belinda Abraham. Belinda is an expert in the field of international development with over 25 years experience in the WASH and education sectors. She has worked in Sub-Saharan Africa and Southeast Asia. And she's currently based in Germany and working with Viva Con Agua, and at the same time wearing another hat, which is supporting the WINS Network Secretariat. So without further delay, I now hand over to you, Belinda. Thank you very much, Marge. I'm glad to be here. Bienvenue tout le monde. On essaie d'avoir les deux langues aujourd'hui, mais je parle un petit peu du français. Alors, j'ai ma collègue Daphne peut m'aider un peu aujourd'hui. Oui, Daphne, qu'est-ce que tu peux te présenter?
Merci, Belinda. Hello, everyone. I'm Daphne Richmond. I'm currently based in Dakar with the UNICEF Regional Office. So I will be trying to translate to facilitate the sessions and have everyone. Et en français, est-ce que ok. tu peux Bien dire en sûr. français aussi? Oui, Bien sûr. ça peut aider Bonjour un tout peu. le monde. Mon nom est Daphne Richemont. Je suis actuellement basée à Dakar avec l'UNICEF au bureau régional de l'UNICEF. Donc, je vais essayer de faciliter la table ronde, les discussions, et pour qu'on puisse vraiment profiter des expériences de tous. Merci. Merci, Daphne. And also to remind everybody that on peut utiliser le chat box, on peut écrire les questions, les comments, qu'est-ce qu'on voudrait savoir ou dire. You can put it into the chat box. Can you just maybe just highlight that for what was said earlier, Daphne? Just that people can use the chat box to ask questions as well. And translations. Aussi, n'hésitez pas à utiliser le chat box si vous avez des questions, des commentaires, etc. Donc, n'hésitez pas et on va à chaque fois vérifier le chat box si on doit faire des retours. Merci beaucoup. Okay, so next slide, please, then, Fred. Yeah, so as explained earlier, this webinar is a preparation for the International Learning Exchange, the Exchange International. It is a gathering of governments and different partners and stakeholders. And the aim of the event is to improve access to WASH in schools in the achievement of Sustainable Development Goals 4 and 6. So it's and these webinars are in preparation for that. Next slide, and I think skip into the next slide. Good, thank you. So with that, today we will have a presentation of UNICEF's evaluation of the ILE. So this ILE has been running for 10 years now in Asia. So there was an evaluation on what impact the ILE can have to advance WASH in schools. And so we will have a presentation. It's pre-recorded with subtitles. I'm going to stop there quickly. Just Daphne, just if you can quickly just translate this one about the presentation, 10 years running in East Asia and South Pacific, and that we will be seeing the evaluation of the effectiveness of the ILE for WINS. Merci, Belinda. Donc, en fait, ce webinaire, c'est comme un webinaire de préparation pour l'événement de ALE qu'on va avoir dans environ 2 semaines. Et c'est sûr, je peux dire que le ALE, c'est quelque chose qui a été initié il y a déjà 10 ans en Asie. Et que il y a eu vraiment beaucoup de retours d'expérience par rapport à ça. Et comme vous le savez, l'édition africaine a commencé l'année dernière. Donc, maintenant, on a l'agenda. C'est l'agenda qu'on a. On aura une présentation de quelqu'un de la région où tout ça a commencé. Et ensuite, la table ronde et avec des panels de Burkina Faso, Burundi et Madagascar et questions-réponses. Perfect. Thank you very much. Merci beaucoup. And I'm hoping, Nicole, you are also with us. So following the presentation, you may be able to maybe underline a few points. Nicole, are you with us this morning? Nicole Klasner-Metzner? Stacy, are you here? Oh, maybe she's not here with us yet. Okay, so then we will proceed. So we will proceed now with the presentation from Nicole. It is subtitled in French. So next slide, Fred. Well, welcome everybody to the session. Next slide, please. Thank you. Why did we want to do the evaluation? Well, coming up on the 10th Washington Schools ILE
that is planned for next year. So we wanted to collect the evidence to make sure that our meetings are meeting their goals and aims, that we have strong evidence to continue going, just not just for the sake of it, but really doing so efficiently as well as impactful, and then be able to course correct and adapt future events based on those learnings if necessary. There were interviews with 25 key informants held in 12 different sessions, and we got a couple of more written responses. We used questionnaires and so on. And then an analysis of the report was done by the study team together with the UNICEF regional teams. We provided the first findings to a group of key informants who then were yet again able to kind of inform the final report that will be widely released soon. Next slide, please. Our research questions really evolved around impact as well as efficiency and the way the ILE was monitored and implemented. So we wanted to understand to which extent the ILE generated momentum and specifically political commitment, how it facilitated learning amongst those that were participating in person as well as virtual, how relevant the topics were that were presented, and how effective the structure was. Next slide, please. So the impact was supposed to show how the WINS ILE generated political will and political momentum, and how what we found is that the ILE is really catalytic to foster, facilitate, and align efforts and strengthen the enabling environment for WASH in schools. Next slide. Enabling environment matrices, which are filled out every year ahead of the ILE through technical working groups, have found really great positive changes in WASH in schools that are also mirrored in the data that is presented in the JMP. So, for example, Cambodia reported yellow for the absence of national WASH in schools policies for 2 years in a row, and then moved to green because there was a momentum generated within the country. I think specifically strong is the evidence on the 3-story approach that was adopted by a couple of countries after they participated in the ILE. The WASH in schools inclusion, or the inclusion of WASH in schools questions into education, into EMISs, into education multiple indicator surveys, that policies were instituted, that dedicated budgets for school infrastructure as well as operation maintenance was created, and that there was in some countries targeted investment in capacity buildings to support WASH in school targets. Next slide, please. The ILE topics have really evolved from kind of project-related topics to wider thematic areas for government-led approaches. For example, the first WINS ILE promoted the Fit for School approach under the GIZ. The first ones, multiple ones, specifically focused on the opportunities and the implementation of the 3-star approach by national governments, as well as the integration of WASH in schools into national systems. And then later, ILEs kind of broadened the topics to include more systematic and system strengthening topics such as WINS research, operation and maintenance, sustainability, climate resilience, financing, and IMENT. Next slide, please.
We can see that, and this is a slide that quotes a little bit from the key informant interviews. Areas of the least progress in the enabling environment normally also mirror areas that were discussed in the ILE. So previous ILEs have a habit of informing future ILEs through this evaluation of the enabling environment metrics. Then, as you can see, or as I mentioned previously, WASH financing has been featured in 2 out of 4 last ILEs assessed, and we can see really that within the enabling environment matrices, as well as in global and national policies, WASH in schools financing is evolving quite strongly. Next slide. We wanted to also see how effective the WASH in the WINS ILE structure is and how it can be improved to really accelerate learning. Next slide. And as always, when it comes to key informant interviews as well as limited information provision, some comments can be quite subjective. But I think what we really found strongly coming out is that the key informant interviews reported meaningful learnings from the ILE. Country consultation, the technical sessions offered great opportunities to interact and to learn, and also to bond with each other in joint learning and the joint realization of where a country is over similar WASH in schools issues. Small island states learning from each other, as we're talking about East Asia and Pacific, as well as South Asia, and both have very similar larger as well as smaller countries, humanitarian and development contexts. The field visits, and this is really where the title of this session comes, the field visits came out as one of the more participatory two-way communication activities that were very much appreciated. Even though they're timely, even though some colleagues said that they were quite tired at the end of the day, they encouraged informal interaction. They encouraged this informal learning amongst the participants during the bus rides, during the school visits. It was kind of a non-hierarchical learning because you would be able to talk to the person next to you on the bus. Two-way learning, therefore, is definitely also preferred, but featured a little bit less in the more recent and virtual, due to the COVID pandemic, due to the virtual format, the one-way communication in terms of presenting webinars and then opening up for smaller discussions has been featured more, and those were a little bit less appreciated. Consistent participation is really one of the strong indicators that there is a high relevance of the WASH in schools ILE. We had over 20 ministries of education that participated in the in-person ILEs at varying times, and which gave testimony that it was of value and of interest to them. On the continuity of the ILE, the peer motivation, the healthy competition between countries were cited as some of the reasons for generating a momentum for WASH in schools. And as I mentioned before, the in-person was reported as more engaging and more valued over the virtual ILEs. Next slide, please. In summary, WINS ILEs are really hard to measure because of their large, varied kind of ways of how they were implemented, but they are really able to highlight and emphasize the importance of WASH in schools across ministries and different sectors, and the informal aspects of them are key to the impact on participants.
it's where the alignment happens. It's where we learn to speak the same language with colleagues from different sectors like education, like health. And this includes really the alignment between different government ministries, as well as the alignment between various partners that we're implementing and that were part of the ILE, donors, and so on and so forth. Next slide. A couple of key numbers that have been presented in the video already, but just kind of to remind you, we had over 1,000 in-person participants over the last 9 ILEs. Next. There were over 100 speakers with gender parity almost reached or just barely missing it. Next. And then there were over 1,000 sessions on really what I would call all of the WASH topics, ranging, as I mentioned, from like more project-based to more systems-based learning over recent years. That's it. I'm happy to, next slide, answer any questions. Please feel free to email after the session or reach out during our Q&A right now. So thank you very much. Nicole, have you joined us yet? I just want to see if Nicole Metzner is with us. Yay! Hi, Nicole. So thank you very much. I love these recycling, recycling of these. But I think it comes very nicely as we are preparing for the African ILE, some things to think about. And I'm going to go over some points. But perhaps before I do that, I would like you to maybe, if there's anything you would like to highlight that's coming to your mind now, seeing the video, thinking about the preparation for Africa, what are some of the key points the delegations we have here today can sort of take away, some learnings as they prepare for the second African ILE? Do you want to share some points? And then I'll get Daphne in to help us do some translation on that too. Great. Thank you. Can you hear me now? Perfect. Yeah, the new Perfect. Teams. Wonderful. Yeah, you are just like you're in my living room, in my office. Go ahead. Wonderful. Very happy. I hope the audio now is better than in the video. I think what is really key is to take the ILE as an opportunity to really rally up everyone around the topic of WASH in schools. As mentioned in the video, right, it's very, very hard to measure the direct impact, but there is so much value right now in this preparatory process. Sit with your technical working groups, sit with all of the colleagues that you can sit with your education colleagues or with your WASH colleagues respectively, and kind of prepare for this stock taking. Use the event really as an opportunity to come together and rally around the topic. Use the event as well to exchange with others, like this informal aspect of it, the field visit. Those are so important to really get inspired and then kind of transfer this inspiration really into the next phase, into the next year. Take your learning, keep your networks that you do, that you're strengthening throughout this event, and have them work with you going forward to improve the situation. It's kind of that's what I would say. Thank you. And I apologize that the audio was choppy. I think it might be, I don't exactly understand, because on my side it was fine, but, but I guess it might be the internet. So I apologize for those. Daphne, please, would you be able to just kind of sum up and then I've got maybe some 4 key points that I got from it. Yeah, Daphne. OK. Merci. Merci, Nicole. Je vais essayer de traduire ce que Nicole a fait, le message qu'elle voulait faire passer. Elle a dit que le ILE, c'est une opportunité vraiment intéressante pour ramener tout le monde ensemble vers la cause du WASH dans les écoles. Donc, c'est vraiment un événement important et qui peut avoir de l'impact.
que c'est difficile d'évaluer vraiment l'impact du ALE dans nos interventions, mais il faut le voir comme un moment d'interagir. Donc, il faut en profiter pour interagir avec les collègues de l'éducation, parce que des fois, on est surtout dans le wash, mais c'est bien, ça donne l'opportunité de discuter un peu plus avec les collègues de l'éducation, voir comment ça marche dans le pays, essayer de vraiment venir avec des choses, à bien préparer l'événement justement, et ça nous permet le temps de réfléchir justement tout sur ce qui se passe dans le pays. Donc, c'est vraiment une opportunité et il serait important d'utiliser tout l'apprentissage, les rencontres que vous allez faire et au cours de l'événement, les apprentissages que vous allez tirer de l'événement. Et c'est important de les utiliser et aussi pour quand même aller de l'avant dans nos interventions. Donc, en gros, c'est ce qu'elle voulait dire. Donc, vraiment, c'est une opportunité et ce serait bien, ça peut aider à aller de l'avant dans nos interventions pour le WASH dans les écoles. Thank you. And thank you, Nicole. And thank you, Daphne. So Daphne, I think I got sort of 4 points from the video, and I know some people said they didn't hear it very well. So I just want to maybe just go through those 4 points. Number one, the ILE over the 10 years has evolved. It started first from projects, and it's now doing much more with systems approach and more national global priorities. So that's one point. OK. Belinda veut quand même mettre l'accent sur 4 points qu'elle a retenus dans la présentation. Le premier point, c'est que le ALE a quand même évolué pendant ces 10 ans. Donc, ça sort juste d'un événement ponctuel à vraiment un événement qui aide à renforcer le système et dans l'ensemble. Donc, c'est un point important. The second point, which is probably the most important point that Nicole has mentioned, is the peer-to-peer learning, and that this is most effective when it's both formal, so the two-way participation, but as well as the informal learning when they're sitting down, whether it's a bus ride, the field trips, and so forth. That informal learning is very important and is very key. Le deuxième point qu'elle a retenu, c'est l'opportunité d'apprendre par les pairs, c'est l'apprentissage par les pairs. Donc, on se rencontre, on est des collègues, on apprend entre nous nos expériences, etc. Donc, ça, c'est un point et c'est l'un des points les plus importants vraiment de l'événement et les apprentissages de manière informelle sur la route, lorsqu'on va faire des visites dans les pauses café, etc. Mais c'est vraiment cette opportunité d'apprendre, mais pas vraiment de cours, etc., mais à travers les personnes qu'on rencontre et de leur expérience. And linked to that point, probably not such a little bit of a lesser point, but I think equally noteworthy, is the diversity of the delegations in terms of engaging Ministry of Education, different technical expertise, different development partners. So having also the WINS technical working groups or the members of the delegations from different aspects coming together and preparing is also a very key thing. So the diversity of the delegation levels, ministries, is also important. Le troisième point, c'est la diversité des délégations. Donc, on a des gens qui viennent de différentes expertises, de différentes horizons. Donc, quand même, ça donne vraiment le moment d'apprentissage de d'autres secteurs, d'autres types d'expertise. Donc, c'est l'un des points, le deuxième point à travers l'apprentissage qui sont liés et justement et plus vraiment important dans le ALE, c'est la diversité des expertises à travers les Yeah, I think maybe I could stop there, but so moving into this now, we go into our second session. So we're not going to go into the panel discussion, which is primarily going to be in French. And thank you, Daphne, for helping. So can you again put the screen back on, Fred?
because there's no more sound. I think we're good to go. Yeah, so maybe we can begin the panel discussion. And Daphne, if you can just ask the members of the delegation to introduce themselves, all the members of the delegation to introduce themselves, because this is already the starting of the exchange, the preparation and the exchange, where we get to learn a little bit more about what the different delegations are doing, and getting to know each other, and we hope to take those conversations forward. So, yeah, thank you. Maintenant, on va passer à la panel de discussion. Donc, on va déjà commencer à demander les délégations de se présenter. Et comme ça, tout le monde saura qui est représenté, qui est là, donc qui va quand même aider à commencer la discussion. So Donc, maybe we, yeah, go ahead, yeah. Yeah, donc on peut déjà commencer par la délégation du Burundi. Donc, merci de vous présenter, les membres qui sont présents, de vous présenter. Le Burundi est là? Yeah, Jerome, please welcome. Can you introduce yourself? Bienvenue. On ne peut pas attendre. Je pense que vous êtes en mute, Jérôme. Excusez. Okay. C'est Jérôme Nyabenda, du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique au Burundi. D'accord, Merci. bienvenue Jérôme et merci d'être là. Est-ce que vous avez d'autres personnes Merci beaucoup. avec vous? Là, d'autres Oui, personnes, oui, tu il y peux en dire? a d'autres personnes qui sont en ligne. Ok, donc présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Lisa Murunziza. Je suis Watch Officer à l'UNICEF Burundi. Bonjour Elise et bienvenue. Merci. Il y a Bamouni, j'ai bien prononcé. Oui, c'est bonjour. Bonjour. Moi, je suis de la délégation du Burkina Faso. Ah, ok. Je ne sais pas, donc Burkina Faso, ce sera la prochaine délégation à se présenter, mais je ne sais pas si le Burundi, c'était seulement vous deux. La délégation du Burundi, c'est seulement vous deux qui... Oui, oui, Ok. je pense que les autres, ils ont eu du mal à se connecter. Nous avons des difficultés de connexion ces derniers temps à cause des changements climatiques. Je pense que pour le moment, on est deux. Ok, donc je comprends. Merci beaucoup. Bienvenue Jérôme et Elise. Je vais passer à la délégation du Burkina Faso. Merci de vous présenter. Ok, donc Monsieur moi Bamouni. c'est Bamouni Innocent, en charge de la promotion de la santé, hygiène, nutrition en milieu scolaire. Je suis du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Merci Monsieur Bamouni, bienvenue. Merci d'être là. Merci. Et on passe à la prochaine personne. Ok, merci. Moi c'est Kone Sinali du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour, Monsieur Kone, et bienvenue. Merci d'être là. Madame Léonie. Bonjour. Je m'excuse, la connexion m'a fait défaut. C'est Léonie Ndikurio du Burundi. Merci. Oh, ok. Bienvenue, Madame Léonie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du Burundi où on continue avec le Burkina Faso? Le Burkina Faso, il y a d'autres personnes? Bonjour à tous, moi c'est Joanna Lompo, en charge des questions WASH dans les institutions à l'UNICEF. Merci. Bonjour Joanna et Bonjour, merci d'être là. Daphné, bonjour à tous. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je ne vois pas qui c'est. Ok, bonjour Aminata. Bon, je pas. Voilà, c'est Aminata Sigman. Donc, je suis au ministère de l'eau et de l'assainissement.
Bienvenue, Aminata, mais merci d'être là. Je ne sais pas si tout le monde du Burkina s'est présenté. Bonjour, moi c'est Dorothée Tigassé, coach spécialiste UNICEF Burkina. Bonjour Dorothée et bienvenue. Merci d'être là. Je pense que pour le Burkina Faso, c'est bon, tout le monde s'est présenté. Donc, on va passer au Madagascar. Ceux qui sont là, merci de vous présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Enzo, le chef de service de la santé et alimentation scolaire au sein du ministère de l'Éducation nationale à Madagascar. Merci. Bonjour madame et merci d'être là. Bonjour tout le monde. Je suis Lantoussou Ngurabezanj, directeur de la promotion de l'hygiène au sein du ministère de l'eau, assainissement et hygiène. Merci. Merci madame, bienvenue. Merci d'être là. Bonjour tout le monde, Boudondia Marsan de la section WASH UNICEF Madagascar. Merci. Bonjour, merci d'être là, bienvenue. Donc, je pense que tout le monde s'est présenté. Encore une fois, merci de répondre à notre appel de faire partie du panel et bienvenue. Donc, nous allons... Allô, Belinda? Daphné? Allô, Daphné? Oui, Johanna? Désolée, c'est juste pour préciser qu'il y a deux autres collègues du Burkina qui sont là, Adama Traoré et Yagouba et Diallo. Merci bien. Oh, s'il vous plaît. OK, pourront... désolé. Donc, merci de vous merci présenter. beaucoup. Désolée. Okay, Yeah, thank you, Daphne. So just to let those know in English, there will be translation after each of the questions. We're just introducing the delegations. We have delegations representing Burundi from Ministry of Education, UNICEF. We've also got members from Burkina Faso representing all three ministries of health, education, and water resources. And then we've had Madagascar as well, the Director of Hygiene Promotion, UNICEF, I believe, and yeah, a Ministry of Water, Water Resources and Health. So yeah, with that then, I think we can go on to the first question, Daphne. Merci, Belinda. Donc, pour cette pour cette discussion, nous allons commencer par vous demander à chacun des pays présents de nous parler de la situation en matière de l'eau et de l'assainissement dans les écoles, dans vos pays respectifs, et aussi en abordant le pourcentage d'écoles qui ont accès à l'installation, à des installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène, et aussi quels sont les principaux défis que vous avez à relever pour atteindre cette couverture. Donc, je ne sais pas si vous avez bien capté la question. Donc, c'est juste pour permettre à tout le monde d'avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau de vos pays respectifs. Donc, on aimerait quand même vous nous donner parler de la situation en matière d'assainissement, le pourcentage d'accès et les défis que vous avez à relever pour atteindre cette couverture. Donc, à vous, on commence par le Burundi. Yeah, so just for the English translation, as the first question is just to get a background situation of the WASH situation, and we have invited Burundi to begin. De Burundi? Je pense que Jérôme, vous avez coupé votre micro. Je pense qu'il faut ouvrir comme ça, vous faites la présentation sur le Burundi. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Merci pour la parole accordée. Je ne sais pas si vous entendez bien. Oui, on vous entend très bien. Allô?
On vous entend Oui, très oui, bien. on vous entend très bien. Donc, je peux commencer par la présentation de la situation du Burundi, tout en commençant par comment se diviser le système éducatif au Burundi, qui est subdivisé en 3 niveaux où il y a l'enseignement préscolaire, l'enseignement fondamental, qui comprend le cycle 1, cycle 2, le cycle 3, c'est-à-dire de la première année à la 9e année, mais aussi il y a l'enseignement post-fondamental qui est subdivisé en 2, où il y a l'enseignement post-fondamental général pédagogique, l'enseignement post-fondamental technique, mais aussi il y a l'enseignement supérieur. Donc, pour la situation au Burundi, je peux commencer par une étude qui a été faite en 2018 sur le diagnostic, sur les infrastructures et équipements scolaires, y compris aussi les infrastructures WASH, où 5080 établissements publics ont été recensés et on a trouvé que 3104 seulement sont connectés à l'eau potable. Et parmi les 3204, on a trouvé que 1412 seulement ont une addiction qui est en permanence, c'est-à-dire 25,8%. Vous avez aussi demandé une évolution en rapport avec donc le progrès réalisé par le pays en rapport dans le domaine d'eau, hygiène et assainissement. Donc, nous avons pris référence sur les annuaires statistiques de l'année scolaire 2019 ou 2020 en comparaison avec celui de 2020-2023, tout en partant sur le secteur de l'enseignement préscolaire et l'enseignement fondamental. Cela parce que c'est au niveau de l'enseignement préscolaire et l'enseignement fondamental où il y a un défi en rapport avec le secteur de l'eau, hygiène et assainissement en milieu scolaire, mais aussi avec la réforme de l'enseignement fondamental et la gratuité de l'enseignement fondamental. Il y a eu un manque criant en matière d'infrastructures en général, y compris aussi les infrastructures WASH. Donc, la situation actuelle, nous avons fait une comparaison pour montrer les progrès d'ici 2019 en 2023. C'est-à-dire, pour le préscolaire, de 2019 à 2022, les établissements préscolaires ont passé à 1564, de 1564 à 2304, soit une augmentation de 740 établissements, et l'effectif d'élèves a passé à 125 000 à 667 000, dont 125 667 à 10 109 767, soit une diminution de 1591 élèves. Les établissements préscolaires ayant une alimentation en eau potable ont passé, excusez, ayant une alimentation potable ont passé Sorry, Daphne, maybe we can just... Yeah, excuse. Maybe he can just sum up the situation in Burundi. Maybe we just quickly. So what I understand is he. Okay. Oh, sorry. Now he's bringing it. Okay. If we can just maybe. Oui. Attends. Maybe if we can just quickly summarize the situation in Burundi, the coverage in Burundi. Is it possible we can summarize that? And then we can go to the next. Merci, Jérôme. C'est vraiment intéressant les données que vous nous partagez avec nous. Mais est-ce que vous pouvez juste nous donner comme un résumé en termes de couverture
et de la situation. Donc, étant donné que cette session est à 30 minutes pour permettre vraiment à chacun des délégations de partager leur expérience. Juste un résumé de la couverture et des contraintes majeures que vous rencontrez. Vous m'entendez? Oh, oui, je vous entends bien. Okay. Donc, concernant le secteur de l'eau, hygiène et assainissement, je vais commencer par le préscolaire où on a des établissements préscolaires qui s'élèvent à 1061. Les établissements préscolaires ont une addiction en eau potable. C'est une évolution, donc ce que j'ai préparé, c'est une évolution. En année 2019, c'était 63 établissements qui sont connectés à l'eau potable et d'ici 2023, on a passé à 63 vers 1061, soit une augmentation de 999 écoles qui sont alimentées en eau potable. Et pour les latrines, en 2019, c'était 631 écoles. Pour le moment, on a 1749, soit une augmentation de 2118 cabines latrines. Ça, c'est la situation pour les préscolaires. Et pour le fondamental, on a passé de 1715 écoles qui sont alimentées en eau potable à 2049 écoles qui sont alimentées en eau potable, soit une augmentation de 334 écoles. Pour les cabines latrines, on a passé de 37 028 cabines latrines à 38 236, soit une augmentation de 1008 cabines latrines. Okay, so maybe Daphne, you can just give us, because I'm not getting the numbers so clearly. So in general, there obviously what I'm understanding is there's been an increase since is it the 2018 or 2019 studies? There's been an increase in sanitation. He's focusing mostly on primary school, so there has been an increase, but generally it's still quite low, if I understand. Less than 50% of the schools. Yes, I think he tried to give like the evolution of progress. So yes, they're progressive, but it was not clear in terms of percentage. So he gave it in terms of numbers. But yes, you can see, yes, you can see clearly that they are really progress. And I think it's a good thing. I think what I think from the diagnostic that they did, like more than 50% had access to water, but only 25% of those are connected, like have a sustainable water sources for the school. So that's the main point. Thank you. So merci, Monsieur Jerome. Yeah, so basically they're on track. There is progress. They are measuring, which is good, the studies, but still there's still questions on sustainability, and the actual access is still less than 50% in terms of water, and sanitation is also quite poor. So there's some challenges here. Maybe we can hear from the others, and Burkina Faso is Monsieur Cornet is going to speak, but please keep it just briefly. What is the situation, maybe in one or two sentences, what is the situation in your country in Washington schools, please? Thank you. Okay. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, ça nous a donné vraiment une idée des progrès. On voit qu'il y a des progrès, même s'il y a des challenges en termes de couverture. Donc, on va passer à
au Burkina Faso, qui va nous quand même brièvement donner la situation du WASH dans les écoles au Burkina Faso et les challenges. Juste très brièvement pour quand même permettre aux autres et rester dans le temps. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Et merci en tout cas de nous donner l'opportunité de présenter la situation du WASH dans les écoles au Burkina et surtout de bénéficier de vos expériences. Alors, donc, pour ce qui est du WASH dans les écoles, il faut dire qu'au Burkina, il s'inscrit dans un ensemble de plans, de politiques sectorielles, de programmes nationaux, de normes et de standards. Alors, en 2022, le Burkina Faso a eu l'appui de l'UNICEF pour réaliser une étude nationale sur le WINS de façon globale. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une situation claire du WASH et cela a permis également au gouvernement d'adopter une volonté politique engagée en tout cas pour la couverture du WINS au Burkina. Donc, en termes de statistiques, ce qu'on peut déjà dire, l'étude de l'état des lieux a révélé que 9 écoles sur 10 au Burkina Faso ne disposent pas de standard minimum WASH, c'est-à-dire eau, plus latrine fonctionnelle et séparée, plus bac à ordures. Voilà. Donc, 9 écoles sur 10 ne disposent pas de ces infrastructures minimum. Une école sur 5 ne dispose pas d'eau potable, ne dispose pas de latrine et ne dispose pas de bac à ordures. Et jusqu'à 9 écoles sur 10 ne possèdent pas de latrine GHM et une école sur 4 ne dispose pas de latrine adaptée aux enfants en situation de handicap. Donc, de façon un peu détaillée, l'étude a montré qu'en matière de points d'eau potable, seulement 57,70% des écoles disposent d'un point d'eau potable. 13,30% en disposent, mais n'est pas fonctionnel. Voilà. Et jusqu'à 29% ne disposent pas de points d'eau potable. En termes de latrines séparées et fonctionnelles, on a également 57,40% qui disposent de latrines séparées et fonctionnelles. Et au niveau des latrines GHM, seulement une école sur 10 dispose des latrines GHM et une école sur 4 dispose des latrines adaptées aux enfants en situation de handicap. En termes de bac à ordures, on a 51,40% des écoles qui disposent des bacs à ordures. À ce niveau, il faut noter que jusqu'à 46,70% des écoles disposent des bacs à ordures. Ça veut dire qu'au total, on a presque 90% des écoles au Burkina qui disposent des bacs à ordures. Le problème se trouve au niveau du fonctionnement des bacs à ordures, parce que jusqu'à 46,70% disposent des bacs à ordures, mais n'est pas fonctionnel. En termes de lave-mains, on a 42% des écoles qui disposent en tout cas des lave-mains fonctionnels et 30% en disposent, mais ne sont pas fonctionnels. Donc, l'étude a permis en tout cas de relever des défis. Donc, les principaux défis pour atteindre la couverture totale sont 3 grands défis. Le premier défi, c'est le renforcement de la gouvernance des services WASH. Le deuxième, c'est l'accroissement quantitatif et qualitatif des infrastructures WASH dans les écoles. Et le dernier défi, c'est améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des ouvrages WASH. Et il faut dire que, en tout cas, depuis que cette étude a été réalisée, la volonté politique du gouvernement est dirigée vers ces 3 axes stratégiques, et ce qui a prévalu, en tout cas, au besoin d'opérationnaliser un protocole de collaboration intersectorielle entre 3 ministères, également d'élaborer un plan d'investissement pour, en tout cas, le WASH dans les écoles. Donc, et également d'organiser une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan d'investissement. Donc, tout ça avec, en tout cas, l'appui de l'UNICEF, qui est le chef de file des partenaires techniques et financiers en 2024 au Burkina. Voilà un peu la situation du Burkina en matière de WASH dans les écoles. Merci.
Super, merci beaucoup, Monsieur Koné, pour cette vraie situation qui nous donne vraiment beaucoup de chiffres et de perspectives aussi. Donc, merci. Belinda, do you want us to continue or do you want me to give a brief, or did you get everything? I didn't get everything, but I would try to maybe, if you can share some of my understanding, and maybe we could get it. So basically, with Burkina Faso, I think he started with the enabling environment and talking about the importance of attention they put in the planning and policy establishment. Then he went on to talk a little bit of a recent study in terms of access. And he gave quite a lot of numbers. 9 out of 10 schools don't have toilets. About 40% of the schools have hand washing facilities. So we see, I think water supply is still quite challenged. Sanitation improvements quite good, according to the survey, and especially adapted toilets for children with disabilities. They mentioned that as well. And hand washing is there, but oftentimes maybe not always connected with water. Do you want to maybe quickly pull out some points? I know there's a lot of detail, so we can't translate everything. And his presentation wasn't showing, which is fine. But was there anything else on the enabling environment and the figures he said that I might have missed? Yes, I think you get them well. So it gives like a good overview of in terms of percentage, in terms of access level in different service areas in school. What I want to add is that what is interesting is the challenges that they were able to identify. The 3 challenges during the studies, and they are related to governance of this of the sector. And also the second one is about the increasing of the access level in schools, of wash in schools, and the third one is related to maintenance, the maintenance of infrastructures in schools. And they were able to use these 3 areas, these 3 challenges, to develop their action plan for action in the future for intervention in schools. And they had like initiated collaboration interministerial with the 3 ministries: water, sanitation, education, and health. That is really an interesting point. And also they were able to have an investment plan just to see what will be the costing of improving water and wash in schools for the country. So that was the other element that we were. Thank you very much, and thank you for that input. And then lastly, I think with our time quite short now, to welcome Madagascar to give us a very brief background of their situation, as well as, of Washington schools. I believe that is Madame la Directrice. Please? Oui. No? Okay. Oui, c'est Madame Yentou qui va prendre la parole pour... Oui, je suis là. Oui, ça je va. suis là. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Oui, je suis là. Alors, oui, on vous entend. Oui, merci beaucoup pour votre question. Et merci aussi aux pays qui ont déjà fait leur présentation précédemment. Pour Madagascar, la situation en matière de wash et assainissement hygiène, on a 31 081 établissements ici à Madagascar, établissements publics. Dans les 72,5% de ces écoles-là disposent de latrines et 69,7% de ces écoles disposent de points d'eau. Pour Madagascar, on a 4 grands défis pour atteindre la couverture nationale, à savoir la plaidoyer sur la priorisation de l'accès au niveau, l'accès en eau au milieu scolaire, mais aussi l'augmentation du budget alloué à l'eau, assainissement et hygiène.
Notre deuxième défi, c'est le renforcement de nos collaborations multisectorielles, c'est-à-dire avec les ministères de l'eau et assainissement, ministère de la santé. Et la troisième grand défi, c'est la sensibilisation des parents sur l'importance de l'eau et assainissement au milieu scolaire. Et enfin, la sensibilisation des parents et des élèves même sur l'utilisation des latrines dans certaines régions de Madagascar, parce que dans Madagascar, il y a certaines régions qui n'utilisent pas de latrines à cause des coutumes et des usés installés dans la région. Donc, ce sont ces 4 grands défis qu'il faut qu'on surmonte pour atteindre la couverture nationale. Donc, c'est tout pour Madagascar. Et au cas où, si vous avez des questions, donc, on est là pour répondre. Merci. Merci. Pardon. Pour ajouter vas-y. le défi de Madagascar, c'est on a un problème de financement pour atteindre nos objectifs pour les infrastructures au milieu scolaire aussi. Merci. Yeah. So Daphne, thank you very much, Madagascar. Daphne, can you go over the numbers? It is quite shocking, the numbers, particularly access to water and sanitation, before we get into the 4 or 5 main challenges. Water coverage is less than 30% in schools, if I understand. Water access, yes, it's what he said is like 70% of schools have access to sanitation, That's right. toilets, and a bit over 60% have access to water. Okay. This is quite interesting. Okay, so numbers. 30% don't have, actually. Okay, so 60% have access, but 30% do not have. Okay, I misunderstood it. Okay, and she talks about four main challenges. Did she talk about hand washing? Because actually I realized in the JMP, there is no information on Madagascar for hand washing. She didn't mention hand washing or hygiene. No. She Okay, didn't. But maybe yeah. that can be a question after Yeah, that. yeah, good. And then the the 4 challenges she mentioned, can you share them? Yes. She talked about like in terms of advocacy to increase the access and the budget allocation at the government level. So that is their continual advocacy for that, for increase and better allocation of the national budget for that. She also mentioned difficulty in terms of collaboration with the other sectors. That they need, that is a challenge. And also she mentioned sensitization or awareness for the use of infrastructures latrine in Madagascar, and it is related to traditional beliefs and this kind of things, social norms in the country about the use of toilets. So this is something that that is a challenge, and they need to work in to increase the coverage of facilities. And also there is a lack of financing of WASH in schools in the country. I think this is related to the first point related to allocation of funds. I think there is a national allocation, but also other funding from other type of donors. Yeah, very good. So perhaps then taking the question on advocacy, because one of the main focuses of this webinar is really around how can we use the ILE to gain momentum for advocacy. So perhaps we can ask Madagascar, what has been, although they see it as a challenge, if they can say what has been their advocacy efforts in Washington schools to date, who is leading it and how
has this affected any of their outcomes so far? So maybe if we can ask that question to Madagascar and then follow that same question, I think also to Burkina Faso as well. Exactement. Merci vraiment Madagascar pour ces points et on va enchaîner avec vraiment des questions sur le volet plaidoyer qui est quand même l'un des objectifs du ALI, vraiment comment faire du plaidoyer pour une meilleure prise en compte du Russian School dans les écoles à travers le renforcement des systèmes. Donc, là, on a la question qu'on veut avoir, c'est y a-t-il des efforts en faveur de l'eau et de l'assainissement dans les écoles et qui dirige ces efforts-là? Parce que vous avez parlé de la contrainte de plaidoyer, que vous faites le plaidoyer ou de contrainte de plaidoyer pour l'augmentation et comment ça se fait et aussi qui a le lead en fait, l'initiative est dirigée par quel secteur, quel groupe? Et aussi, comment ces efforts de plaidoyer ont affecté les résultats de l'eau et de l'assainissement dans les écoles. Donc, c'est la question de suivi en termes de plaidoyer et on aimerait vraiment avoir des intakes du Madagascar et aussi du Burkina Faso. Merci. Oui, ok. Je peux parler, c'est Madagascar. Oui, grâce à des efforts de plaidoyer, oui, effectivement, qui ont été faits avec les ministères responsables. Donc, ce sont le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'eau et de l'assainissement hygiène et le ministère de la santé publique. Donc, grâce à ce plaidoyer dirigé par le gouvernement via ces 3 ministères, on a pu donc élaborer et suivre les documents cadres des activités WASH. Donc, on a 4 documents cadres, à savoir la politique et stratégie nationale de l'assainissement, dont l'objectif vise à organiser et à promouvoir les actions d'amélioration en assainissement et hygiène sur l'ensemble du territoire malgache. On a aussi notre loi sur la Code de la santé dans le 8e volet qui nous intéresse vraiment, c'est l'approvisionnement de la population malgache en eau potable et généraliser les pratiques hygiène et sanitaires. Notre 3e document cadre établi en 2013, c'est la stratégie nationale de WASH en collaboration avec le ministère de l'eau et de l'assainissement. Dans les 4 axes stratégiques sont très importants qu'on a mis aussi en exergue, c'est qu'il y a le développement de l'accès en eau potable, le développement de l'accès à des infrastructures d'assainissement sain, le développement intégré des ressources en eau et le développement du partenariat public-privé. Et enfin, le document sur le guide École Amie de WASH, dont l'objectif est de responsabiliser tous les acteurs à différents niveaux pour la mise en place et la mise en œuvre de l'école Amie de WASH à Madagascar. C'est l'objectif de ce guide, c'est d'assurer la mise à disposition des infrastructures normalisées en eau et assainissement, la promotion de l'adaptation des bonnes pratiques en matière d'eau et assainissement, au niveau des écoles et de la communauté. Quel est l'effort de ce plaidoyer dans les écoles? Grâce à ces plaidoyers, des activités en WASH ont été, on a comment dirais-je ça? On a semé une bonne produit grâce à ce plaidoyer. Toujours en collaboration avec les autres ministères parce que depuis 2017 jusqu'à ce jour, on a pu former et certifier 3500 écoles Amies de WASH, dont 541 écoles primaires publiques ont été certifiées en niveau 1, 174 écoles primaires publiques certifiées en niveau 2, 43 écoles primaires publiques certifiées en niveau 3 et 3 écoles primaires publiques labellisées.
notre grand résultat aussi grâce à ce plaidoyer, c'est que grâce à ces plaidoyers, l'utilisation de ces documents cadres, on a pu œuvrer dans des nouveaux projets œuvrant dans le WASH pour cette année 2024. Donc, on a 1060 nouvelles écoles cibles pour la mise en œuvre de l'école Amie de Roche. Donc, c'est ça, c'est tout ce que je pourrais dire à propos des plaidoyers, le résultat suite à des plaidoyers ici à Madagascar. Il y a mes collègues en ligne qui pourraient apporter quelques explications ou quelques remarques s'il y en a. Merci. Vraiment, merci vraiment pour ces points. Bina, should we proceed with Burkina Faso, or do you want me to give some? Yeah, maybe just give some highlights. Yeah, from Madagascar. It's very interesting, please. Yes, I would like to advocacy efforts. She said that there is a ministries led efforts with that involve 4 ministries in the country, and there was some framework documents that have been developed to guide interventions. She mentioned these 4 documents, and the results from that she mentioned is that they were able to train and have certification of a certain number of schools, WASH-friendly schools. Exactly, So the WASH-friendly schools. Yeah, exactly. Yeah. And also they were able to have funding for new projects through the World Bank for that. She didn't say. Get which one. Yeah. But I believe that collaboration led to the WASH-friendly schools, the certification of schools, which is like the 3-star approach. And with having a collaboration, I believe, with UNICEF, World Bank, and other partners in Madagascar. So it's very, very impressive what they've been able to do, I understand. Yeah, continue, please. Yes. Yeah, that's it for me. But we are continue with, on va continuer avec le Burkina Faso. Donc, c'est la même question. Quels sont les efforts de plaidoyer que vous êtes en train de faire au niveau du pays et qui a le lead de ça? Et aussi, comment ces efforts de plaidoyer ont pu apporter des résultats pour l'eau et l'assainissement dans les écoles? OK, merci beaucoup pour la parole. Et y a-t-il des efforts de plaidoyer en faveur des WINS au Burkina? La réponse est oui, parce que depuis, il faut dire que l'étude nationale a été un élément déclencheur de renforcer les plaidoyers en matière de WINS au Burkina. Alors, les acteurs... Je m'excuse, on ne peut pas, je ne peux pas voir les présentations. Est-ce que c'est possible? Vous avez une présentation? Oui, on oui, ne peut j'ai pas partagé. voir. Vous ne voyez pas? J'ai partagé ça. Oui, on ne peut pas voir. On peut Seulement pas voir. les dossiers. Seulement les dossiers. Oui. C'est vrai, on ne voit pas. C'est les dossiers qu'on voit. Oui. Voilà, c'est le dossier seulement. Double-cliquez, ou bien, en tout cas, c'est le système de partage là qu'il faut revoir. En fait, il faut qu'il ouvre le fichier avant de partager. Sinon, ça ne va pas marcher. OK. Il faut qu'il arrête de partager, il ouvre le fichier et il repartage. Là, ça va marcher. Voilà. OK. C'est bon maintenant? Non. Non. Ça reste même. Vous arrêtez carrément le partage et vous reprenez, vous ouvrez d'abord. Ou simplement parler. On peut partager plus tard. À plus tard. Voilà, le fichier est ouvert. Maintenant, je commence à partager, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vas sur partage et tu sélectionnes le fichier ouvert là. Share or partage. Share, voilà, c'est ça. Share.
C'est bon? Voilà. Oui, Voilà, ça c'est va. bon. Ah, c'est bon D'accord. maintenant. Parfait, Ok, parfait. merci. Bien. Donc, je m'excuse. Alors, donc, pour la question sur les efforts de plaidoyer en faveur du WINS, je disais que la réponse est oui, parce que l'étude nationale a été un élément déclencheur de renforcer les plaidoyers en matière de WASH dans les écoles au Burkina. Et quels sont les acteurs? Essentiellement, le ministère en tutelle, de tutelle du WASH, le ministère de l'eau et de l'assainissement, a fait des plaidoyers, en tout cas dans le cadre de l'amélioration de la collaboration multisectorielle. Le ministère de l'Éducation nationale a fait des plaidoyers dans le cadre, dans le cadre des interventions des services WASH et destinés aux écoles. Les partenaires techniques et financiers, avec l'UNICEF comme chef de file, depuis 2014, en tout cas, est en train de mobiliser tous les partenaires pour les orienter, en tout cas, vers le WINS pour qu'on puisse améliorer la situation. Voilà un peu les différents acteurs qui ont fait des plaidoyers pour l'avancée du WINS au Burkina. Donc, le ministère de l'eau a plaidé pour la signature d'un protocole de collaboration interministérielle et qui met en œuvre un programme conjoint de WASH dans les écoles et dans les structures sanitaires. Elle a plaidé également pour son opérationnalisation à travers la mise en place d'un comité multisectoriel, voilà, qui va suivre la mise en œuvre de ces plans, de ce programme conjoint WASH. Et également, il faut noter qu'au niveau de ces protocoles, les trois secrétaires généraux des trois ministères, éducation, eau et assainissement, et organisent de façon rotative la tenue des sessions du cadre de concertation, et ce qui est une réalité, en tout cas, depuis 2023. Et pour ce qui est du ministère de l'Éducation nationale, il a plaidé pour le financement des activités favorables à l'environnement et WINS auprès des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, qui finance en tout cas en 2024 plus d'une vingtaine d'activités. Et également, au niveau du ministère de l'Éducation, des plaidoyers également ont été faits pour qu'on puisse augmenter la ligne budgétaire en lien avec le WASH dans les écoles. Ainsi, 100 millions de plus ont été obtenus au niveau de l'État. Et pour ce qui est de l'UNICEF, comme je le disais, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers en 2024 des secteurs de l'éducation et du WASH et de la nutrition, elle appuie les plaidoyers au sein des PTF pour l'investissement en faveur du WASH dans les écoles. Parce que nous avons un plan d'investissement qui cherche un financement. Donc, en tout cas, l'UNICEF est volontiers pour nous accompagner pour la mobilisation des fonds autour d'une table ronde des bailleurs de fonds. Également, en termes de génération d'évidence et de disposition de documents de référence, il faut noter que c'est le ministère de l'Éducation qui a coordonné l'étude nationale, voilà, et également une stratégie nationale de santé et hygiène menstruelle a été adoptée. Et également, aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une table ronde des bailleurs de fonds. Cela aussi est coordonné par le ministère de l'Éducation nationale. Les clusters WASH et éducation ont piloté et coordonné l'élaboration d'une note technique et pour les interventions WASH en situation d'urgence, au regard en tout cas de la situation que connaît notre pays. Et enfin, on a des notes d'orientation, des mécanismes de gestion et de maintenance des services WASH, un paquet minimum d'interventions pour la promotion de l'hygiène en milieu scolaire qui sont déjà disponibles grâce en tout cas au plaidoyer du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, aujourd'hui, on est en train de mettre à l'échelle progressivement les approches de la promotion de l'hygiène, comme l'école qualité amie des enfants ECAM, et on a l'assainissement total piloté par les élèves des écoles. On a les approches école bleue, école 3 étoiles, le Ninjing que nous sommes en train de mettre à l'échelle au niveau national. Et maintenant, comment ces efforts de plaidoyer ont-ils affecté les résultats de l'eau, de l'assainissement dans les écoles? À ce niveau, il faut dire on constate déjà une amélioration de la gouvernance des services WASH. Voilà ce qui se matérialise par, en tout cas, le renforcement
de la multisectorialité. Les secteurs intervenant dans le WASH travaillent ensemble aujourd'hui, c'est un avantage. On a également un leadership, en tout cas un peu dégagé du ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne le WASH dans les écoles. Et on a aussi, en tout cas, un accompagnement des partenaires. Voilà, grâce en tout cas à l'île 2023, on a pu connaître et échanger avec beaucoup de partenaires qui sont en train de nous appuyer, de nous accompagner. En termes d'augmentation de l'offre et de la qualité des services WINS, les résultats aussi sont là. Voilà. Donc, on a un plan d'action, un plan de travail et budget annuel qui a été adopté pour mettre en œuvre un programme conjoint, voilà, qui est mis en œuvre par les 3 ministères. Ça, c'est vraiment un très grand atout. Et des activités de sensibilisation et de formation sont programmées sur la base de ce plan de travail annuel. Et en termes d'amélioration du système de collecte des données, il faut dire également que des études, voilà, sont en vue d'être réalisées. Voilà. Et également, dans ces plans de travail, il est prévu en tout cas le contrôle de la qualité de l'eau au niveau des écoles. Tout ça, ce sont des atouts. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons un système de collecte de données du ministère de l'Éducation nationale qui prend en compte les indicateurs WINS, voilà, de façon annuelle. Donc, on pourra en tout cas connaître la situation du WINS par an et voir comment réagir pour les améliorer. Donc, en termes d'impact, il faut dire que les projets qui interviennent déjà dans ce domaine ont des rapports d'achèvement qui révèlent une amélioration de la pratique de lavage des mains par les élèves, voilà, une réduction des maladies diarrhéiques et aussi la réduction et l'absentéisme des élèves, surtout des filles, pendant les périodes des menstrues. Et bon, en termes de résultats également, nous sommes en train de mettre à l'échelle, comme je l'ai dit, de façon progressive les approches. Et ces approches permettent de renforcer à grande échelle les capacités des acteurs scolaires et améliorent la gouvernance en milieu scolaire. Au total, 3000 enseignants ont été formés. Voilà, l'intensification des campagnes de concours écoles propres. Donc, le ministère, en tout cas, a mis en œuvre une stratégie pour que les écoles puissent effectivement pratiquer les connaissances d'hygiène qu'ils ont apprises. Donc, à travers un concours et meilleure école propre. Donc, ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, avec cette compétition, les écoles, en tout cas, arrivent à respecter les règles d'hygiène. Voilà. Donc, en gros, en tout cas, des progrès notables sur les indicateurs sont en tout cas nets entre 2023 et 2022 et 2023. Merci bien. Les collègues sont là. Ils peuvent peut-être. Merci. Merci. Yeah, thank you very much, Monsieur Kone. So thank you. So I think Daphne, if you can help me really, because we're over time, but I do want to get people into the conversation a little bit before we close. So I want to say some takeaways I got from this, but please add in. I think one of the takeaways I got from all of it, and I think Mr. Kone showed very well about the importance of intersectoral collaboration with the different organizations, the different ministries, and having that platform as being one of the key things, being able to also understand the situation, having the information, establishing joint programs, and based on that, being able to then mobilize funds and project financing. As well, he shared, so that's around improving the governance. And based on some of their efforts, they've actually seen increase in coverage. They've actually seen between 2022 and 2023, they've actually seen increase in coverage. That's what I got from it. Do you want to maybe add some more details that I might have missed in his presentation? Yes, Belinda, I think you can give a good summary of what he shared with us. He said that the national study that they done was a key element also to help boost advocacy efforts with the interministerial collaboration as well. And also one thing I really I'm impressed about is the fact that they were able to increase by
100 million, the budget allocation for WASH in schools. So I think that is a big milestone for that, and really congratulations to Burkina Faso about that. Yes, and also they were able to have a national strategy in terms of system strengthening for menstrual hygiene in school, and their continued effort on that. And also they were able to improve the collect and monitoring of indicators in Washington schools. Yeah. So that's a key result also, and all the efforts, and they were able to see reduction in terms of waterborne disease in the country, and also it reduce the absenteeism of girls in schools. That's the key element that I was able to note, and and that's impressive. Very impressive. And I see, Johanna, you have your hand up, but before you go in to say that, I think what is also the thing about the advocacy is the organization of yourself into, and I think it's all very, very similar to Madagascar as well, the fact that they were able to have ministry-led efforts coming together in an intersectoral way, creating a framework which would then allow financing. So it's sometimes we talk about financing without having sometimes these structures and the framework in place. And then based on those funding opportunities, they were able to show results. And so therefore that adds, it's almost a circular thing. So I think the thing I'm really getting out of this, again, it's underlying, going back to Nicole's presentation in the beginning, the importance of strengthening intersectoral collaboration with Ministry of Education and the ministries so that you can come together to work, attract funding, and then be able to show results in a multi-sectoral approach, whether it's health, absenteeism. So this coming together is very, very key, particularly in this time where we are really struggling for financing for Washington schools, for school programs. Coming together more than ever actually can show a result. So this is something I take away from all the presentations today. I don't know if we want to allow maybe Johanna from Burkina Faso to speak briefly. We're over time, and then I also. Thank you, Belinda. Yeah. Ok, En français, d'accord, thank you. En français, d'accord. Non, non, c'est juste pour appuyer ce que Koné a présenté, pour dire que pour le protocole intersectoriel de collaboration, c'est vraiment une réalité. Il y a le dialogue intersectoriel. Et au niveau du protocole, à l'atelier, la première session nationale, il y a des grandes recommandations qui ont été prises. Par exemple, que la réglementation soit appliquée. C'est-à-dire au Burkina Faso maintenant, et on ne pourra pas accepter qu'il puisse avoir des écoles qui soient réalisées sans infrastructure d'eau et d'assainissement. Ça, c'est une recommandation, par exemple, qui a été prise. Et là, le flambeau a été remis du ministère de l'eau au ministère de l'Éducation pour août prochain et pour le protocole. Et pour dire qu'avec le protocole aussi, on a pu mobiliser le ministère a pu mobiliser près de 5 milliards de francs CFA pour 2024 pour les aspects d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Et comme Koné le disait, on est en train d'aller vers la table ronde des PTF qui va permettre de mobiliser beaucoup de fonds parce que pour le plan d'investissement, on a besoin d'une 50aine de milliards pour le WASH cette année au Burkina. Donc, c'est un travail à petits pas mais qui avance un peu. Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est qu'au Burkina aussi, on a une initiative présidentielle pour les cantines scolaires et ça appuyé par les agences des Nations Unies au Burkina, que ce soit le PAM, la FAO et l'UNICEF. Toutes ces agences-là appuient cette initiative présidentielle pour les cantines scolaires et ça a permis vraiment la réalisation de beaucoup d'infrastructures WASH et des aspects d'hygiène dans les écoles, ce qui fait qu'en 2023, on a eu vraiment un grand gap en termes de couverture d'accès à l'eau et l'assainissement dans les écoles au Burkina Faso. Merci beaucoup. Thank you very much for sharing that, Johanna. And I think I'm going to get on the second point more, the
intersectoral collaboration, which she said again, reiterated the point that it's mobilizing more funds. But she said what was also important is that the collaboration got around the presidential initiative, which was around school feeding. But because it was around school feeding, they were able to couple it with increase for water and sanitation and other things, combining with development partners such as FAO, UNICEF, and so forth. So we understand that this intersectoral collaboration linking also to national initiatives, and I think it's also the same in Madagascar too, because Madagascar also had a presidential initiative which included environment and WASH, which they were able to link into. So that's another point I want to add. So it's not only the intersectoral collaboration, but very important to link it to a national initiative, which may or may not be exactly related, but linking it to that also creates that momentum. And so can you want to add anything else that I might have missed, Daphne? I'm speaking very quickly to. Yeah. No, you cover everything well. That's exactly what you said. That is showing that how the interministerial collaboration will help having other initiatives at global, at national levels and from other sectors like that. I think that's mainly with and also they were able to raise money like 5 billion the not US dollar, the CFI, for water and sanitation intervention in schools, so that and they are continue. They will have the round table of financial partners to raise more money. Thank you. From the evaluation and from the financial investment plan they have, they would need a lot of money to really invest in washing schools in the country. Thank you. And I just wanted to share also in the chat box, Ethiopia, I've asked Zakaria to share a little bit about the initiative. Again, the intersectoral collaboration with the One Wash program, but this one specifically includes Ministry of Finance. So therefore, Ministry of Finance is also part of that, and in funding all aspects of WASH, including healthcare, schools, urban, rural WASH, so a comprehensive program, which also includes capacity building. Chad has also shared in the chat box too on how they are doing it and advocacy, and it's linked through the GPE program where they get financing through the Partnership Pact. So there's a lot of issues. And then, of course, WASH United has also shared the advocacy efforts that they've been able to do through the National Days, which has also been supporting communication materials, partially from MHH, as mentioned in Burkina Faso, which is linked. So we're seeing many, many ways in which advocacy is being done, but number one thing I take from this discussion is it is very much about strengthening intersectoral coordination, collaboration, in order to then leverage opportunities. So perhaps I saw there was one more hand before we close the session. There was a hand, Leonie? Leonie, you had your hand up? I don't... Yes. Yeah, please. Bienvenue. Merci beaucoup. En fait, j'ai eu des pépins de connexion, c'est tout. Mais je voudrais, pour la partie burundaise, en tant qu'organisation de la société civile qui œuvre dans le Washing School, je voudrais préciser que des efforts, comme Jérôme l'a mentionné tout à l'heure, ont été vraiment consentis. L'UNICEF s'est beaucoup investi parce que le pourcentage qui s'est ajouté, c'est qu'il y a eu vraiment mobilisation. Et ils ont commencé par les écoles qui présentent beaucoup de défis, notamment les écoles qui ont des enfants vulnérables. Et là, je citerai les rapatriés parce que nous avons des zones vraiment de rapatriement et des écoles et des enfants qui vraiment présentent des vulnérabilités visibles au niveau communautaire. Et dans ces écoles, il y a eu augmentation, amélioration des stations de lavage des mains. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des écoles, suite à l'atelier, qui ont déjà vraiment commencé à s'approprier, même si les défis de maintenance et d'entretien ne manquent pas, à s'approprier de la gestion des infrastructures, parce qu'il y a des renforcements des capacités qui ont été augmentés tant au niveau du personnel
d'enseignement qu'au niveau des communautés via les comités de gestion des écoles. Eh bien non, il y a aussi des chefs culinaires qui sont beaucoup impliqués justement pour que l'environnement pour un apprentissage sûr soit amélioré au niveau des écoles. Au niveau du plaidoyer, aujourd'hui, on remarque que toutes les infrastructures qui sont érigées, qui sont construites, ils tiennent compte de la gestion de l'hygiène menstruelle, donc des espaces réservés à la gestion de l'hygiène menstruelle et des latrines pour les enfants à mobilité réduite. Donc, c'est une innovation parce que dans le temps, on ne pensait pas vraiment à ces spécificités-là. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus qu'il y a une prise en compte du secteur eau, hygiène et assainissement et qu'il y a des efforts qui sont maintenus, même si au niveau du plaidoyer, il y a toujours un problème de mobilisation des fonds alloués à ce secteur. Et la collaboration avec le ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines, qui incarne la gestion de l'assainissement, le ministère de la Santé publique, qui prend en compte la sensibilisation, et le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Éducation, on remarque qu'il y a vraiment des avancées, surtout qu'au niveau des filles qui, hier, étaient en arrière, on a pris beaucoup en compte dans tous les financements qui se présentent sur la gestion de l'hygiène menstruelle, ce qui était vraiment un défi, un grand défi dans le temps. C'est tout ce que je voudrais ajouter. Je vous remercie. Thank you for adding on behalf of Burundi. Daphne, can you help summarize that? And then I want to close it, but I want to give Zakarai from Ethiopia an opportunity to speak. I know we have gone over, but these conversations, I think we will take definitely towards the ILE, but I want to give everybody a chance. So Daphne, if you can help me, I know that the focus on the discussion for Leonie was very much around the vulnerables, the very vulnerable children, particularly girls, children with disabilities, and how the government is kind of putting that front and center. She also talked about the transitions, I guess, from the humanitarian, the transitions of repatriation, I think, if I understand. So could you, Daphne, help us maybe better clarify some of the advances that Burundi has made? Again, their situation being a little bit different than the other countries. Yes, I will try to. I note few things like I think she mentioned the appropriation of appropriation from actors of intervention. There is more appropriation related to that, and she also mentioned like progress in terms of menstrual hygiene in schools. So there are increasing facilities, and there is the requirement to take to consider that like more systematically in schools, like to have hygiene menstrual facilities for girls in the schools. And she mentioned also there are a lot of advocacy efforts they are doing, and they start to notice changes or more appropriation of intervention, but there's still lack of funding for intervention. So I think they need to increase that for funding in that area, but they are improving collaboration with other ministries, and also one of the big progress is related to menstrual hygiene. Okay, thank you for clarifying that. I missed some of the points, but I do feel yeah. But was there also a more of a focus on the vulnerables? Did I get that? Or they didn't come out so strong as I said. No. Okay, No, that was my my understanding. Okay, great. So thank you very much. And then so last word goes to Zacharias from Ethiopia in English to give us a quick of the advocacy efforts you see that are happening in Ethiopia and WINS, and then we will close the session. Okay, thank you all, and thank you, Belinda, for the chance. I'm presenting, something
on behalf of the Ethiopian team that will be participating on the meeting. One of the challenge, washing in schools, there are different projects in Ethiopia that work, wash in schools. For example, we can mention the One Wash project, which engages, most of the rural education centers, to improve the wash facilities in there. And also there are also different partners who are implementing on both rural and urban areas. For example, we can take one of our projects, which is the Blue School project, which is implemented in more than in 3 regions in Ethiopia. So summarizing all this, the main challenge was in Ethiopia is a lot of infrastructures will be constructed, to improve the wash facilities in the school community. But, the main challenge is, the management, the proper management of the systems. A lot of construction has been done in the previous years, but, the management causes, the failure of these systems in recent times. So now, every aspect of this WINS project is focusing on advocating and, improving the management of the system. One of the methods used is to engage these WASH policies and, principles in the curriculum. This is one of the achievement that has been done after even the last year participation. This is one of the achievement. And also the advocating the government, even now the government is changing even the water system management in schools, in the community, because, it changes from WASH course to, water system management, this an legalized organization. So this also gives a chance, for the proper management of the wash systems in the schools, in the facilities, and etc. More now it focuses on the advocacy part of, advocating the government in properly managing, strengthening all the systems down to the ground and even at the school level to strengthen the system, because most of the times at the federal or at the higher level the system, the policies are good, but when you come to the ground it will be difficult. But now the advocating is more focused to engage all the stakeholders like the parent teacher associations, the community in there, to engage in the proper management of the wash systems. And the other thing, one thing what I would like to Yes. add is, Very, very brief, because the organizers are telling me we have to Yes. go now. We're very much over Okay, time. one thing, So, yeah. mhm. yes, the advocacy on the MHM is also increased, and also Mhm. this is one of the achievements that has been. Thank you, Belinda, for the chance. Yeah. Yeah, thank you very much. And unfortunately, Ato Abede, I would love to let you in, but we have to close now the session. But I'm hoping we can continue the conversation on advocacy, on intersectoral collaboration, on financing as part of the ILE. And hopefully some exchanges here by sharing will be those things that you can take forward as you meet. We are very well over time. I want to thank you all for joining. Daphne, any kind of last words? I thank you so much, you and Nicole as well, so much for your co-facilitation with me today. Any last words you would like to say as we close this webinar this morning? Je tiens à remercier vraiment l'ensemble des pays qui ont pu partager avec nous leur progrès, leur situation. Donc, il y a des challenges, c'est vrai, mais il y a vraiment beaucoup de progrès en termes de renforcement des systèmes, en termes de plaidoyer pour vraiment de meilleurs financements et de meilleurs suivis des indicateurs, etc. Donc, vraiment, merci à la délégation du Burundi, du Burkina Faso et du Madagascar. C'était vraiment intéressant et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette conversation au prochain ALI et avoir plus d'apprentissage de vous et des autres personnes qui vont participer.
Yeah, thank you all. And we will hopefully all see ourselves, you God willing, safely in Tanzania, Zanzibar for the International Learning Exchange. I'm looking forward to continuing the exchanges, continuing the discussion, and we will be reaching out to you perhaps to co-facilitate and be part of sessions. So merci beaucoup à tous. Thank you and bonne journée.